Et salut à tous, aujourd'hui on va parler vikings. Pourquoi? Parce que les vikings c'est bien. Voilà. Bon, plus précisément on va parler d'Harald III de Norvège, l'un des personnages emblématiques de l'âge d'or des vikings. Aussi connu sous les noms d'Harald au commandement dur, de l'impitoyable, du sévère, de l'éclair du Nord, du brûleur de Bulgare, ou encore surnommé le dernier des vikings. Et quand t'as un mec en face de toi qui te dit « Salut, moi on m'appelle le brûleur de Bulgare », bah tu te dis que t'as tout intérêt à être pote avec lui. Bref, j'aurais pu vous raconter toute son histoire, vous parler de sa jeunesse, de sa conquête de la Russie ou de comment il est devenu roi de Norvège, mais en fait, on va parler de rien de tout ça. En fait non, à la place on va parler stratégie. Parce que dans les sagas du Nord, ce fameux Harald était connu pour être un stratège impitoyable, donnant lieu à des victoires au scénario des fois incroyables. Bon, comme toutes les sagas, il est très difficile de différencier le vrai du faux, mais après tout, est-ce que c'est vraiment important? Bref, allez, c'est parti! L'histoire prend place en Sicile, au sud de l'Italie. Harald, alors lancé dans une vague de « Attendez, ça fait pas vraiment brûleur de Bulgare là ?» Ouais, c'est mieux. Donc Harald, alors lancé dans une vague de pillage, se heurte à une ville particulièrement résistante, les murs de celle-ci étant infranchissables et trop difficiles à briser pour les armes de l'époque. Celui-ci s'empresse donc d'encercler la ville pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir et forcer les habitants à se rendre. Malheureusement, après plusieurs jours, les lieutenants d'Harald l'informent que les habitants de la ville sont suffisamment bien préparés et disposent de suffisamment de provisions pour parer au siège et qu'il est donc peu probable que leur tactique réussisse. Qu'importe, Harald a eu une idée. Il demande à ses chasseurs d'attraper un maximum des oiseaux sortant de la ville en quête de nourriture, sans les tuer, et attache à leur queue des copeaux de sapin qu'il enduit dans de la cire et du soufre à laquelle il met le feu avant de relâcher les pauvres bêtes. Celles-ci, à peine libérées, s'empressent de retourner dans leur nid, principalement situés sous des toits de chaume hautement inflammables, et mettent donc le feu aux maisons de la ville les unes après les autres. Les habitants se retrouvent donc forcés de fuir leurs habitations et doivent se rendre aux mains des vikings. Pour l'histoire, Harald épargna la vie de ceux ayant demandé grâce, comme quoi il était pas si méchant que ça au final. Autre siège, autre stratégie. Cette fois-ci, Harald est également confronté à un adversaire particulièrement coriace, sauf que celui-ci ne se laisse vraiment pas faire et part affronter les vikings sur le champ de bataille. Pas de chance, Harald meurt au combat. Enfin, c'est ce qu'il veut faire croire à son adversaire. Prétextant d'obscures traditions vikings, ses généraux négocient avec l'ennemi pour que celui-ci soit enterré à l'intérieur de la cité assiégée en échange de la reddition des vikings. Surprise, l'ennemi accepte. Le corps d'Harald est donc acheminé dans un couvent, de l'autre côté des murs de la cité, couvent dans lequel Harald crée la surprise en fracassant de l'intérieur son cercueil et la tête de tous les gens présents dans le couvent à ce moment-là. Oui, enterrer un viking avec une hache et son armure n'était pas franchement la meilleure idée qu'il soit. Ensuite, il a suffi à Harald de se frayer un chemin jusqu'aux portes de la cité pour laisser rentrer ses hommes et comme d'habitude, mettre la cité à feu et à sang. À la fin de l'été 1066, Harald débarque en Angleterre, réclamant que le trône lui revient de droit suite à la mort du précédent roi. Face à lui se posent deux autres prétendants, le duc Guillaume de Normandie, dont on ne parlera absolument pas car il était bloqué au sud de l'Angleterre par une tempête, et Harold Godwinson. Ce dernier a sous ses ordres près de 8000 soldats, alors qu'Harald débarque avec plus de 15 000 hommes. En toute sérénité, Harald avance donc paisiblement en Angleterre jusqu'à prendre le contrôle de la deuxième plus grande ville du pays, York. Harald, sûr de sa victoire, envoie un tiers de ses troupes garder ses bateaux et s'installe près de York le temps d'assurer le contrôle de la ville. Ajoutez à cela les précédentes pertes humaines et l'armée d'Harald présente sur place n'est plus composée que de 6000 hommes. Le 25 septembre, Harold Godwinson et son armée surprennent Harald alors que celui-ci ne s'y attendait absolument pas. Heureusement pour le chef viking, un fleuve sépare les deux armées et celui-ci ne peut être franchi que par un pont très étroit, ne laissant passer que peu de personnes à la fois. Le temps de s'organiser, celui-ci envoie donc l'un de ses meilleurs guerriers afin d'empêcher les Anglais de passer. Et cela fonctionne. Jusqu'à qu'un Anglais ait l'idée de passer sous le viking en bateau pour l'empaler à travers les planches du pont. Désemparé et en sous-nombre, Harald refuse de se rendre et se lance dans une bataille épique connue sous le nom de la bataille de Stamford Bridge. La légende raconte que le chef viking passa en état de berserkganger, arrachant son armure et tuant les adversaires par centaines. Mais lors d'une percée, Harald reçut une flèche qui lui transperça la gorge et le tua. Le reste de l'armée viking sera décimé par la suite et les quelques survivants réussiront péniblement à remonter sur leur bateau pour rentrer chez eux. Ce jour sera considéré par la suite comme marquant la fin de l'ère des vikings.
et Harald reste encore maintenant considéré comme l'un des plus grands vikings de l'histoire. D'ailleurs, il apparaît dans de nombreux jeux vidéo, comme par exemple le jeu Civilization ou encore dans la série Viking, que je me suis allègrement spoilé pour l'occasion. On évoquait même il y a peu la possibilité d'un film réalisé par Mel Gibson avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Bref, ce personnage était vraiment incroyable et c'est pour ça que j'ai voulu tenter ce nouveau format. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et comme d'hab, si ça vous a plu, pensez à vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.